Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc on commence cette troisième partie de cette séance et c'est la dernière de ce chapitre. Donc soit f et g de ce espace vectoriel. Donc j'ai déjà parlé de la somme directe, que si on veut montrer la somme directe, au lieu de montrer, travailler avec l'intersection égale à 0, c'est ça? C'est ça la première propriété qu'on a déjà vue. Si on veut montrer que la somme directe, la somme de f avec g est directe, ça suffit, ou bien c'est équivalent à montrer que f inter g égale à 0. Donc on peut utiliser une autre démonstration en utilisant les bases. Ça y est, on prend la base de f, la base de g, une base de f et une base de g, qu'on a nommé ici respectivement b et c. On vérifie que b inter c égale à l'ensemble vide, c'est-à-dire il n'y a pas un vecteur qui appartient en même temps à b et c. Ici il n'y a pas de calcul à faire, il suffit de voir. Ensuite, on montre que B union C, c'est une base de F plus G. Et même ça, on va voir comment on va réduire cette... on va trouver une autre méthode plus facile pour vérifier que B union C est une base. Donc, si on a la dimension de E est finie, c'est-à-dire c'est un espace vectoriel de dimension finie, F et G de ce espace vectoriel, et la somme est directe, alors dimension de f somme directe avec g, c'est exactement la dimension de f plus la dimension de g. C'est un résultat qu'on peut déduire directement à partir de ce résultat-là. Ça y est. Maintenant, si on a un espace vectoriel de dimension finie et f un sous-espace vectoriel de E, on veut montrer que f admet au moins un supplémentaire dans E. Vous voyez? Et que la dimension de ce supplémentaire qu'on a noté ici, h, j'ai dit au moins parce que le supplémentaire n'est pas unique. La dimension de h, c'est exactement la dimension de E moins la dimension de f qui est aussi la dimension de E quotientée par f. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle aussi la codimension de f dans E. Donc ici pour montrer ça, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une base de f. Donc le théorème de la base incomplète, il dit que je peux la compléter pour construire une base de E. Donc je peux trouver des vecteurs U1, U2 jusqu'à UP tels que la réunion des deux systèmes forme une base de E. Donc chaque vecteur de E s'écrit d'une façon unique comme combinaison linéaire des scalaires lambda 1 jusqu'à lambda m, alpha 1 jusqu'à alpha p, avec les vecteurs E1, EM jusqu'à U1, UP. Autrement dit, x égale à lambda A E1 plus lambda 2 jusqu'à lambda m EM plus alpha 1 U1 plus U, ainsi de suite jusqu'à alpha p UP. Si je prends le quotient, si je prends les classes de x, la classe de x dans E quotientée par f. C'est-à-dire c'est la classe de lambda A1 plus la classe de lambda 2 U2 jusqu'à la classe de lambda MEM, la classe de alpha 1 U1 jusqu'à la classe de alpha P UP. Combien égale la classe de lambda E1? E1 c'est un élément de f. Donc puisque je prends la classe dans E quotientée par f, alors ça c'est 0. Ça c'est aussi 0. Donc tous les éléments de f, leur classe c'est 0. Donc qu'est-ce qu'elle reste? Alpha 1 U1 jusqu'à alpha P UP. Donc c'est une famille génératrice de E quotientée par f, c'est ça? Elle reste à montrer qu'elle est libre. Donc vous pouvez suivre ici la démonstration, c'est juste la définition d'une combinaison linéaire et des classes. Ça y est. Et vous pouvez trouver directement que ça c'est une famille libre, ce qui montre qu'il admet E quotientée par f admet comme base U1, U2, la classe de U1, la classe de U2 jusqu'à la classe de UP. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la dimension de E quotientée par f égale à P qui est M plus P moins M. Ça y est, donc égale à la dimension de E moins la dimension de f. Parce que la dimension de E c'est M plus P. Et la dimension de f c'est M. Donc, ce qui est... Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme supplémentaire? Il suffit de prendre le sous-espace vectoriel engendré par U1 jusqu'à UP, c'est-à-dire par les vecteurs qu'on a ajoutés pour compléter la famille libre E1 jusqu'à EM et construire une base. C'est comme ça. En général,
En fait, c'est la méthode qu'on va utiliser dans la suite pour compléter une base ou pour trouver un supplémentaire. C'est exactement le même principe. On prend un système libre et on ajoute des vecteurs jusqu'à construire une base. Donc voilà, comme exercice, on peut prendre f, c'est l'ensemble des vecteurs x, y, z, tel qui vérifie cette équation. On peut trouver une base de f, un système qui est à la fois libre et générateur. Ça aussi, c'est des exercices standards, vous pouvez le faire. Il n'y a pas grand chose, il suffit de le voir une fois et vous pouvez l'appliquer pour tous les sous-espaces vectoriels qui contiennent comme ça des équations. On peut trouver en même temps la dimension. La base qu'on va trouver de f, on va la compléter pour construire une base de R3. Donc les vecteurs qu'on va ajouter, c'est ça, les vecteurs qui vont constituer le supplémentaire de f. Il suffit de prendre le sous-espace vectoriel engendré par ces vecteurs-là. Donc, je n'ai pas fait l'exercice parce que vous allez le voir dans les travaux dirigés. Si j'ai une famille finie de sous-espaces vectoriels de E, que j'ai noté ici E1, E2 jusqu'à EP, alors la dimension de E1 sans direct avec E2 jusqu'à sans direct avec EP égale à exactement N1 plus N2 jusqu'à NP, c'est-à-dire c'est la somme des dimensions des EI. Si on a la somme n'est pas directe, alors dimension de F plus G, c'est la dimension de F plus la dimension G moins la dimension de l'intersection. Parce que ici l'intersection n'est pas nécessairement réduite à 0. Donc si la somme est directe, l'intersection égale à 0, donc c'est dimension de F plus dimension de G. Si la somme n'est pas directe, il est nécessaire de calculer la dimension de F inter G. Vous voyez? Donc, comme corollaire de ce résultat-là, maintenant, si je veux montrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires dans un espace vectoriel E, donc il suffit de montrer que l'intersection de F avec G égale à 0 et la dimension de F plus la dimension de G égale à la dimension de E. Et ça, c'est plus facile que de montrer que E égale à F plus G avec les doubles inclusions. C'est une chose qui peut prendre beaucoup de temps pour la montrer, alors que ici, en général, on connaît la dimension de F, la dimension de G, on compare les deux, on trouve c'est la dimension de E, donc il reste seulement à calculer l'intersection de F avec G. Donc pour récapituler un petit peu tous les résultats qu'on a déjà vus pour montrer que deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires, il y a la première méthode, on calcule l'intersection de F avec G qui doit être réduite à 0. Je répète, c'est 0, c'est même pas l'ensemble vide. Parce que les sous-espaces vectoriels, au moins ils contiennent le 0. C'est-à-dire l'intersection ne peut être jamais vide. Et on calcule la dimension de F plus la dimension de G, on la compare avec la dimension de E. Elles doivent être égales. La deuxième méthode, on peut utiliser les bases. On calcule B inter C. Non, en fait, il n'y a pas un calcul à faire. Il suffit de voir est-ce qu'il y a un vecteur qui appartient à B inter C. Donc, pour qu'il soit supplémentaire, d'abord, l'intersection doit être vide. Il n'y a pas de vecteur. Nara, c'est l'ensemble vide. Ici, c'est 0. B, c'est une base de F et C, c'est une base de F. Attention, ils ne peuvent pas contenir le vecteur nul. Il y a un système qui contient le vecteur nul. Elle n'est pas libre. Donc ça, c'est des bases, elles sont libres, donc c'est l'ensemble vide. Parce que je trouve souvent des étudiants qui confondent. Il y a une maladie qui déroule à 0, il y a une maladie qui déroule à l'ensemble vide. Non. Donc B inter C égale l'ensemble vide et B union C est une base. Donc pour montrer B union C est une base, il suffit d'abord de comparer le cardinal de B plus le cardinal de C avec la dimension, ils doivent être égaux. En plus, il suffit de montrer que B union C est libre. Donc il y a trois choses à vérifier que B inter C égale l'ensemble vide, comparer la somme des deux cardinaux avec la dimension de E et montrer que B union C est libre. Donc à la fin, pour montrer son supplémentaire, vous avez deux méthodes. Ça dépend de l'exercice. Il y a moi, vous calculez l'intersection égale à 0. Qu'est-ce qu'on a comme déjà les dimensions? Vous calculez la somme, vous trouvez c'est la dimension de E.
ou bien qu'elle montre comme les bases. Vous comparez, vous vérifiez que B inter C égale à l'ensemble vide. Vous comparez la somme des dimensions avec la dimension de Ersatz qu'on la même. Et vous montrez, donc la démonstration B union C est libre. Donc c'est la fin de notre chapitre. Merci.